Viens dans mon immeuble avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous abordons aujourd'hui la question du chauffage des immeubles. Tout à fait Philippe, alors on aborde aujourd'hui un sujet majeur, le chauffage collectif. Sa bonne gestion passe en général par la souscription d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée. Quels sont les objectifs d'un tel contrat, Philippe Loiselet ? Eh bien, tout d'abord, assurer le bon fonctionnement et la sécurité des installations, mais également d'optimiser la maintenance pour réduire la consommation énergétique dans un contexte de hausse significative du prix de l'énergie. Alors, il y a un premier objectif, on va commencer par celui-là. Effectivement, la bonne marche et la sécurisation des installations thermiques, c'est la prestation minimale attendue par une copropriété lorsqu'elle confie la gestion de sa maintenance à une entreprise spécialisée. Avec la signature d'un contrat de maintenance, les obligations de chaque partie sont précisées et établies dans le temps. Parmi ces obligations, on trouve l'assurance de la continuité et de la qualité de service délivré aux clients, notamment par la mise en place d'une maintenance rigoureuse et efficace. Il y a des bénéfices, j'imagine. Quels sont-ils ? Eh bien, grâce à ce type de maintenance, vous n'attendez pas qu'un de vos équipements tombe en panne pour faire intervenir un technicien. Vous réduisez les coûts et améliorez la satisfaction des occupants pour ne pas subir les désagréments d'un dysfonctionnement, d'une panne, comme une chaudière par exemple. Alors, en dehors du chauffage lui-même, c'est important en fait ? C'est même stratégique pour un gestionnaire d'immeuble, car des installations mal entretenues peuvent faire perdre de la valeur à l'immeuble et engendrer des coûts supplémentaires à moyen et long terme. On peut donc dire que la mise en place de ce type de maintenance ne concerne pas seulement la prévention des pannes ou les interruptions de service, mais qu'elle doit également être considérée comme une des stratégies de gestion des dépenses planifiées rigoureusement pour pouvoir en tirer les bénéfices. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises de chauffage s'équipent aujourd'hui de logiciels qui ont pour mission d'optimiser la gestion des installations. Alors, Philippe Loiselet, comment on fait pour partager cette information en fait avec les occupants ? L'amélioration du service passe par le partage de l'information entre les entreprises, les gestionnaires et les occupants. Des applications à disposition des copropriétaires et des locataires pour la déclaration et le suivi des incidents existent pour gérer la bonne maintenance des équipements, mais aussi pour assurer l'information des résidents sur cette maintenance. Et puisqu'on parle d'optimisation, abordons la question des nouveaux enjeux liés au développement durable et à la lutte contre le changement climatique, Philippe. Oui, l'ensemble du parc de logements, qui représente 32% de l'énergie finale consommée en France, toutes énergies confondues, offre des possibilités d'amélioration importantes. Le Parlement européen prévoit une réduction collective de la consommation d'énergie de près de 12% au niveau de l'Union européenne d'ici 2030. Les États membres doivent donc économiser en moyenne 1,5% par an, ce qui est beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît. Comment fait-on pour y parvenir, Philippe ? Les contrats de maintenance intègrent désormais quasi systématiquement une clause de performance énergétique avec la mise en place d'un engagement de réduction des consommations. Le contrat doit garantir la réalisation de travaux afin d'améliorer la performance des chaufferies. Parmi les mesures clés, je citerai la mise en place du diagnostic de performance énergétique collectif pour inciter les propriétaires à mettre en place des contrats adaptés. Donc, pour répondre aux objectifs européens, la maintenance des installations thermiques joue un rôle primordial qui doit pousser tous les acteurs à adopter des solutions de plus en plus innovantes. L'objectif principal est de consommer moins, mais mieux, avec une qualité de service égale ou supérieure, tout en réduisant la consommation. Alors, quelles sont les techniques connues pour y parvenir ? Eh bien, l'utilisation de la technologie IoT, Internet des objets en français, comme les sondes mobiles de température, les automates ou autres outils de capture, permettant de remonter des données s'avère fort utile. Ils permettent de passer de la maintenance préventive à une maintenance prédictive. Cette maintenance, grâce à l'analyse et au pilotage des données récupérées, permet de réduire de 15% la consommation d'un bâtiment. Merci Philippe et Thomas. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de copropriété. Et on vous retrouve également, Thomas, dimanche prochain, 9h30 pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.